Sois honnête avec toi-même. Combien de temps par jour passes-tu sur ton téléphone? Sur Insta, TikTok, Facebook, j'en sais rien. Tous les réseaux qui existent. Snapchat aussi. Combien de temps? Une étude a été faite. Les jeunes entre 18 et 24 ans passent plus de 3h30 par jour sur ces applis. 3h30 par jour, c'est énorme. Le matin au réveil, à la pause de 10h, à midi, à la pause de 15h, à 16h, en sortant du taf, à 18h, en sortant des cours, avant de dormir même. On passe notre journée entière scotché sur les écrans. Quand on n'est pas sur les écrans, on est en train de travailler, on est en train de faire du sport. Et encore, on n'est pas beaucoup à faire ça. Mais pourquoi on passe tout notre temps libre, le temps où on devrait réfléchir à sa vie? Pourquoi on le passe sur les écrans? Pour quelle raison? Pour te donner une ordre d'idée, 3h30 par jour, ça représente par an plus de 50 jours passés sur les réseaux sociaux. C'est gigantesque. Tout ça, regarder des posts, des vidéos inutiles qui sont drôles, que tu envoies à tes potes, qui te font perdre du temps, que tu vas oublier dans 3 minutes. Parce que c'est des vidéos qui servent à rien. Tu vas te dire, ouais mais moi j'ai envie de passer mon temps tranquille, c'est la pause, je peux regarder des petites vidéos quand même. Non. Les pauses, c'est fait pour reposer son cerveau. Durant ce temps-là, tu devrais supprimer tous les écrans, tous les réseaux, ok? Tu parles avec tes amis, tu parles avec tes collègues, tu ne parles pas tout court, tu réfléchis à toi-même, tu réfléchis à ce que tu dois faire plus tard, à ce que tu as fait avant, est-ce que tu as fait des bonnes actions. Tu passes ton temps libre à faire des choses utiles. Ton cerveau n'est pas rempli. Tu ne fais pas des choses constamment. En revanche, tu fais des choses qui sont vraiment utiles pour toi. D'ailleurs, 3h30, c'est une moyenne. La majorité des gens font beaucoup plus. Une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui font plus de 7 heures par jour, d'autres n'en font qu'une heure par jour. C'est énorme. Mais 3h30, une moyenne, tu ne te rends même pas compte à quel point... Moi-même, quand j'ai lu cette actualité, ça m'a paru énorme. 3h30. Comment ça, 3h30? Vous avez que ça à faire? Vous n'avez pas d'autre chose à faire? Vous n'avez pas des projets dans votre vie? Des ambitions, des envies, des... Je sais pas. C'est long, 3h30. Et là, je te parle que de TikTok et d'Instagram. Mais la majorité, ils font quoi aussi? Ils jouent à des jeux vidéo. Ils regardent des séries. Des choses inutiles. Ils passent leur temps à passer du bon temps. Le bon temps que tu passes actuellement sera du mauvais temps que tu vas regretter dans le futur. À l'heure actuelle, un adolescent sur 3 présente une réelle addiction aux réseaux sociaux, aux écrans. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés à penser que c'était bien d'être sur les écrans. On ne leur a jamais dit les conséquences. On ne leur a jamais appris comment faire pour bien vivre sa vie et bien construire sa vie. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 étapes. Réellement 5 étapes qui vont te permettre de recentrer ta vie, de recentrer ce que tu dois faire réellement au cours de tes journées. C'est pas une méthode miracle, c'est pas une méthode simple, et c'est surtout pas une méthode que tu as envie d'appliquer. Et pourtant, c'est la seule qui va te permettre, dans l'avenir, de ne pas regretter ton passé. Il faut bien que tu comprennes une chose. Si tu passes tes journées sur TikTok ou sur Insta, c'est pas de ta faute. Ces applications, elles sont faites pour que tu sois accro à elles. La preuve, moi-même, à plusieurs reprises, j'ai été surpris d'aller sur YouTube pour consulter mes vidéos, et plusieurs fois, je suis tombé sur les shorts. Je regarde un short, je regarde un autre, encore un autre, encore un autre. Et sans m'en rendre compte, pendant plus de 10 minutes, j'étais happé par ces vidéos-là. Alors moi, j'en suis conscient, donc je m'en suis rendu compte. J'ai fait, ok, je stoppe, je le mets de côté. Mais 10 minutes, c'est déjà énorme. Ça veut dire que les autres qui passent leur temps plus de 3 heures par jour, finalement, c'est pas tant que ça. Ça passe vite. Quand ton cerveau, il est câblé à recevoir de la dopamine constamment, à voir des vidéos drôles, des vidéos marrantes, des vidéos qui vont te donner envie d'en regarder d'autres, forcément que tu vas avoir envie de le faire. Et tu sais que tes potes, ils font la même chose. Tu sais que tout le monde fait la même chose. Donc tu trouves ça normal. C'est comme les devoirs. Quand tu as un truc à rendre en cours, et que tu sais que tous tes potes, ils n'ont pas encore fait le taf, tu sais que personne l'a encore fait, peut-être 1 ou 2 dans la classe, bah tu te dis c'est normal, je vais le faire au dernier moment. Mais la réalité, c'est que non. Faut pas être dans la moyenne. Faut être dans les meilleurs. Faut être dans ceux qui montrent l'exemple. Être exemplaire. Si aujourd'hui tu vas avoir une vie riche, épanouissante, et qu'à l'avenir, tu es la vie que tu as envie d'avoir aujourd'hui dans tes rêves, c'est pas des rêves qu'il faut, c'est des actions. Et les actions que tu mets en place aujourd'hui seront le résultat que tu obtiendras demain. Tout à l'heure, je t'ai dit donc 3h30 par jour. Mais ça représente quoi réellement, physiquement? Parce qu'on passe pas 3h30 de suite. Je te l'ai dit, on passe du temps durant les pauses. Eh bien, une étude a été faite, et en moyenne, on consulte son téléphone 96 fois par jour. 96 fois. C'est énorme. Presque 100 fois par jour.
Consulter son écran, mais qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Tu prends ton téléphone, tu regardes les notifs, oh, bah il y a ça, ok, il y a ça. Première chose à faire, tu supprimes toutes tes notifs. Sur ton écran, tu ne devrais avoir plus aucune notif. D'accord? Ça, c'est la première étape. Tu supprimes toutes les notifs qui apparaissent à ton écran. Quand tu t'ennuies actuellement, qu'est-ce que tu fais? Et tu vas pas me mentir. Tu prends ton téléphone, tu consultes l'heure et tu regardes ce qui se passe. Il y a même un mode, mais démoniaque, qui a été créé. C'est Always On. Always On Display. Donc ça, c'est Samsung qui l'a créé, je crois, mais tu l'as compris. Maintenant, il y a ça disponible sur tous les téléphones du marché. C'est un mode qui te permet d'avoir l'écran toujours allumé. Même quand tu travailles, tu as ton téléphone posé à côté de toi et tu vois quand les notifs apparaissent. C'est démoniaque. Donc la chose à faire, c'est de supprimer ce mode Always On, de supprimer les notifs, et que quand tu rentres dans ton téléphone, la première page d'accueil, aucun réseau social. La deuxième page d'accueil, aucun réseau social. Et la troisième page d'accueil, aucun réseau social. Tu t'en crées une quatrième, dans laquelle tu vas mettre un dossier que tu vas nommer poubelle, ou alors un dossier que tu vas nommer ne jamais consulter. Ça, c'est la seconde étape. D'accord? Et que quand tu vas prendre ton téléphone, donc, tu vas arriver dessus, et je ne vais pas te demander non plus de rechercher toute... Parce que tu sais, tu as la barre de recherche pour rechercher une application dans ton téléphone, comme sur un ordinateur. Ça, tu vas plus le faire. Tu vas te forcer à devoir chercher l'application. Ajoute-toi des barrières. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on ne fait pas une chose? Par exemple, tous les jours, pour aller au travail, tu empruntes une route. Et malheureusement, aujourd'hui, sur cette route-là, il y a des travaux. Du coup, la route... Il y a, je sais pas, il y a des dodanes, la route elle est abîmée, ça te fait perdre du temps. Donc pour gagner du temps, tu utilises Waze, qui va t'indiquer une autre route. Tu vas prendre cette autre route, arriver à l'heure, et c'est parfait. Aujourd'hui, on va faire pareil. Pour éviter de prendre cette route-là, qui aujourd'hui te fait subir une perte de temps monumentale, tu vas te forcer à mettre des barrières devant, pour te pousser à ne plus aller sur ces applis-là. Ok? La troisième étape, l'étape la plus importante peut-être, c'est que tu vas instaurer une limite de temps. Sur tous les téléphones actuels, on peut le faire. Tu vas mettre une chose radicale en place. 5 minutes par jour maximum. 5 minutes. 5 minutes, ça représente quoi? Ça représente le temps où tu peux répondre aux messages qu'on t'envoie. Mais par toi-même, tu ne dois plus consulter rien du tout sur les réseaux qui ne te servent à rien. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Shorts, tu connais toutes ces applis-là. Ces applis qui te font perdre du temps, ces applis qui ne t'apportent rien. D'accord? Tu vas tout supprimer. Et pour ça, tu vas instaurer 10 minutes maximum par jour. 5 minutes ou 10 minutes, mais pas plus. Juste le temps de consulter ce qu'on t'envoie et le temps de répondre aux personnes. C'est tout. Par toi-même, tu arrêtes le scroll incessant. La quatrième astuce, c'est d'utiliser les réseaux sociaux en pleine conscience. Quand tu prends ton téléphone et que tu vas sur Instagram, tu dois savoir pourquoi tu vas dessus. Tu as un problème, tu veux le résoudre, donc tu vas aller dans la barre de recherche et tu vas chercher. N'ouvre pas Instagram quand tu perds du temps. N'ouvre pas Instagram quand tu sais pas quoi faire. Ça, tu sais très bien que tu vas perdre du temps. Tu sais très bien que tu vas voir d'autres personnes qui font des activités, tu vas voir des célébrités qui vont montrer leur vie magnifique, tu vas voir tes potes qui sont peut-être en vacances, tu vas voir tes potes qui vont montrer leur progrès sportif. Ça, c'est bien en soi. Mais si toi, tu passes tes journées à ne rien faire, à passer ton temps sur les réseaux, toi, ça va juste quoi? Te décourager, te démotiver, te faire descendre encore plus bas que tu ne l'es actuellement. Donc si tu veux avoir une vie épanouissante aujourd'hui, que tu réalises tous tes objectifs de vie, il faut que tu ailles sur les réseaux uniquement pour que ça t'apporte quelque chose de concret et de réel à ta propre vie. Sois conscient quand tu vas sur les applications, n'y va jamais quand tu t'ennuies. Et cinquième et dernière étape, une étape qui n'est pas obligatoire mais que je te conseille réellement, c'est de créer plutôt que de scroller. Crée ton propre contenu, crée des choses, poste des photos si t'aimes la photo, poste des tutos cuisine si t'adores cuisiner, poste des tutos guitare si tu sais jouer de la guitare. Fais des choses concrètes sur les réseaux. Pour moi, c'est un outil fabuleux. Ça permet de partager au plus grand nombre une passion, une activité que tu fais au quotidien. Mais ça ne doit pas être un moment où tu crées toi-même du contenu inutile pour les autres. Ne crée pas du divertissement. Il y a déjà beaucoup trop de divertissement aujourd'hui. Crée des vidéos utiles, crée du contenu impactant, crée du contenu qui va permettre aux gens de réellement prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire, de les aider. S'ils ont un problème actuellement, réponds à ce problème-là. Recherche sur Internet quels sont les problèmes qu'ils peuvent avoir. Moi, sur l'architecte, c'est ce que je fais. Le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est les écrans. C'est l'outil qui peut te permettre de faire tout ce que tu veux, et pourtant, c'est ton premier frein. C'est le réel frein à main de ta vie. Donc, à partir d'aujourd'hui,
La seule chose à faire sur les réseaux, c'est de créer et non pas de consulter. Voilà, je t'ai donné 5 astuces qui vont réellement te permettre d'arrêter cette addiction aux écrans, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, tout ça tu connais très bien, tu l'utilises au quotidien et tu sais très bien que tu regrettes après avoir consulté toute une journée, après avoir passé toute ta journée sur les réseaux. Pour quelle raison? Parce que ton cerveau le sait très bien, lui, que ce n'est pas utile. Il le sait très bien que c'est pas bon pour toi. Tous les jours, tu t'apportes de la dopamine sans jamais créer quelque chose de concret. Ce qui te rendra heureux demain, ce n'est pas ce qui te rend heureux aujourd'hui, c'est ce que tu crées aujourd'hui. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker si elle t'a aidé et n'hésite pas à la partager au plus grand nombre autour de toi, à ta famille, à tes proches, à tes potes. C'est important de prendre conscience que les réseaux sociaux peuvent te permettre d'évoluer, de grandir, d'atteindre des niveaux extrêmes que tu n'aurais jamais pensé atteindre. Moi, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Passe d'excellents moments avec tous tes proches. Et n'hésite pas à t'abonner aussi pour rejoindre la team des bâtisseurs. Aujourd'hui, je t'ai offert une brique. Cette vidéo, c'est une brique pour construire la maison de ta vie. Donc, si tu veux apporter d'autres briques pour construire ta maison entièrement, n'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao!